Les dirigeants français, allemands et polonais se sont réunis vendredi à Berlin pour discuter du renforcement de l'aide à l'Ukraine. Cette réunion intervient dans un contexte de tension entre Paris et Berlin, concernant les lignes rouges à établir avec la Russie, ainsi que les livraisons de matériel et le développement de la défense européenne. Interview. La séance d'explication était plus que nécessaire entre Paris et Berlin. Alors que les alliés européens de l'Ukraine, en difficulté sur le terrain, cherchent à accentuer leur soutien militaire à Kiev, une réunion d'urgence a été convoquée dans la capitale allemande, vendredi 15 mars, entre la France, l'Allemagne et la Pologne. Celle-ci intervient dans un climat particulièrement tendu entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz, depuis la conférence de soutien à l'Ukraine organisée à l'Élysée le 26 février. La sortie du président français qui avait affirmé que l'envoi de troupes en Ukraine ne pouvait être exclu a jeté un coup de froid sur les relations avec l'Allemagne, qui s'est empressée de rejeter catégoriquement cette option. Jeudi, lors d'une interview télévisée consacrée aux enjeux de l'aide à Ukraine, le président français a enfoncé le clou, affirmant que les Occidentaux ont omis trop de limites en excluant l'envoi de chars ou de missiles de moyenne portée à Kiev, avant de franchir ces lignes rouges face à l'évolution du conflit. Ces turbulences au sein du couple franco-allemand ne sont pas nouvelles. Depuis le début du conflit à grande échelle en Ukraine, des divergences stratégiques sont apparues sur la répartition du soutien à Kiev, l'achat et l'envoi du matériel militaire ou bien encore la vision du renforcement de la défense européenne. Pour analyser ces questions, France 24 s'est entretenu avec Léo Peria-Peigné, chercheur spécialiste des questions de sécurité à l'IFRI et auteur d'une étude sur la nouvelle politique de défense allemande. Comment faut-il interpréter ces tensions entre la France et l'Allemagne sur la question des troupes au sol en Ukraine ? Léo Peria-Peigné, tout d'abord, il convient de préciser qu'Emmanuel Macron n'a jamais dit qu'il enverrait des troupes sur le terrain, mais qu'il ne fallait pas en exclure l'idée. Cette sortie a provoqué un emballement médiatique un peu exagéré. Mais il est vrai que du côté allemand elle a suscité un agacement. Le chancelier adjoint, Robert Habeck, avait ouvert le feu en laissant entendre que Paris ferait mieux de se concentrer sur la livraison d'armements. Les réactions à ces déclarations reflètent assez bien la différence d'appréciation en Europe sur l'approche à adopter face à la Russie. Les propos d'Emmanuel Macron ont été appréciés par les pays d'Europe de l'Est, très inquiets et qui réclament un discours tranché et de fermeté. Les Polonais, notamment, avaient critiqué la position du président français lorsqu'il déclarait en 2022 qu'il ne fallait pas humilier la Russie et qu'il fallait lui offrir des garanties de sécurité. Mais pour Berlin et une partie de la classe politique française, la nouvelle sortie du président est perçue comme une provocation inutile envers Moscou. L'Allemagne a le sentiment que la France parle beaucoup et agit peu, livrant moins d'armements à l'Ukraine que son voisin, qui demeure de loin le premier soutien européen de Kiev avec près de 18 milliards d'aides militaires à son actif.